Bonjour monstre gentil, j'espère que vous allez bien. Moi ça irait super bien si j'avais pas à faire du rangement. Mais quand je dis du rangement, c'est du rangement. Parce que là, mon atelier est dans un état de bazar inégalable. Je crois que ça n'a jamais été autant le bazar. Je ne peux plus faire de poterie. Parce que absolument toutes les surfaces de travail de mon atelier sont recouvertes avec du matériel, avec des pièces finies, des pièces qui demandent à être finies, enfin bref. Alors bizarrement, je déteste ranger, mais j'aime bien les vidéos Studio Reset, Atelier Reset, enfin bref, des vidéos où les gens rangent leur espace de travail. Non pas que ça me motive à faire la même chose, la preuve que non, mais quitte à faire du rangement, ce qui est extrêmement, disons-le, extrêmement chiant, et bah autant essayer d'en faire une vidéo, histoire de rendre le truc un peu plus sympathique et ludique pour moi. Voilà. Bah c'est parti, on va commencer par... je vais commencer par vous montrer l'étendue du bazar et j'espère que ça pourra vous déculpabiliser parce que je sais que je ne suis pas la seule et puis si vous faites partie des gens super organisés qui rangent tout, et bah comme ça vous pourrez vous sentir d'autant plus fier et supérieur. Voilà. C'est parti, je vous montre tout ça. On se recule, tac. J'espère que vous êtes prêts. Ta 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 ta. Alors ça c'est l'ancienne cage de Monsieur Bébé. Où quand il était petit je pouvais le mettre là-dedans pour qu'il joue pendant que je bosse. Mais cette époque-là est révolue. Et maintenant je l'ai utilisé pour entreposer du bazar. Ensuite nous avons la petite table dont je me sers normalement pour coudre ou dessiner. Recouverte de bazar. Ce petit espace qui est censé être un peu décoratif, du bazar. Le plan de travail pour bosser debout, du bazar. La table pour travailler, du bazar. Et mon tour, du bazar. Voilà. Mes étagères, ça va, mais il faut que je réorganise un petit peu le tout. Et ici, des petites pièces qui ont été cuites et qui attendent d'être émaillées. Buongiorno les escargots! Dans ce genre de situation, ça me met un petit peu en PLS parce qu'il y a tellement de choses à faire que je ne sais pas quoi faire. Donc on va commencer par ça. Vous voyez là, ce bazar, c'est parti. Non mais on est où là? Je trouve des billets dans mon bazar. Oh! Certains se demandent peut-être comment on peut en arriver à de tels extrêmes. Eh bien, je vais vous le dire, c'est tout simple, en ne rangeant pas. En fait, quand je suis dans un élan créatif, dans le flow, que j'ai l'inspiration, que j'ai l'énergie, que j'ai la motivation, eh ben, j'ai beaucoup de mal à faire autre chose que créer, autre chose qu'exprimer mes idées. Et dans ce genre de situation, tout ce que je peux faire d'autre devient un véritable supplice. Et les choses que j'ai pas envie de faire, les choses que je n'aime pas, comme le ménage par exemple, eh ben, ça devient encore plus difficile, encore pire de le faire. Et je déteste briser mon élan créatif pour ranger mon atelier.
Alors, en général, quand je suis au sommet de la vague de l'inspiration, eh ben, j'en profite pour créer. Et quand je suis plutôt au creux de la vague, que l'élan créatif s'essouffle, eh bien, je range. J'ai rangé une première table, ça a été beaucoup plus rapide que escompté. Et maintenant je vais m'attaquer aux étagères. Seulement parfois mon élan créatif met un petit peu plus de temps à s'essouffler que d'habitude et ça devient un petit peu trop le bazar. Mais en général, les vagues et les creux s'accordent assez bien pour que mon atelier reste relativement bien rangé. Déjà petite, j'aimais pas ranger mes affaires quand j'avais pas terminé ce que j'étais en train de faire. Je déteste ranger mon matériel quand j'ai une activité en cours. C'est pour ça que quand j'avais pas d'atelier, ça me bloquait énormément dans ma créativité parce que je préférais ne pas commencer quelque chose plutôt que de devoir ranger mes affaires en cours de route. Et c'est parti! On nettoie maintenant le plan de travail. Vous ne le savez pas, mais entre-temps j'ai fait une petite pause repas qui m'a donné envie de faire la sieste. Mais pas le time pour la sieste. Parce qu'il faut que je me dépêche de ranger tout ça avant d'aller chercher Monsieur Bébé chez la nounou. C'est parti. D'ailleurs, je conseillerais à n'importe quelle personne qui est un peu comme moi d'avoir un petit coin où il peut laisser son bazar. Même avant où j'étais dans un tout petit appartement, je m'étais fait un mini bureau. Quand je vous dis mini bureau, c'est qu'il faisait moins d'1 mètre de long que j'avais mis dans un coin. Et au moins, sur ce bureau, je pouvais laisser le méga bazar en place parce que si je dois ranger après chaque activité, enfin en cours d'activité, et ben c'est simple, je ne ferai plus rien de ma vie. Bon, du coup j'ai rajouté un petit meuble ici. Ça faisait un moment que j'y pensais parce que j'avais ce meuble qui traîne. Esthétiquement parlant, c'est moche, mais bon, ça me fait au moins des rangements supplémentaires, donc tant pis. Pour l'instant, je vais laisser ce meuble comme ça. Et maintenant, dernière étape du rangement en tant que tel, parce qu'après il va y avoir un petit coup de balai à passer et un petit coup de serpillière. Il me reste encore cette table. C'est parti. Alors je ne pense pas que ma méthode soit la meilleure et la plus efficace. Je pense même que si on écoute des gens dont c'est la spécialité, ils diraient que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Je comprends, mais c'est assez difficile d'aller contre sa propre personnalité, contre sa manière de faire qu'on a depuis toujours. J'imagine qu'il faudrait que je mette des moments consacrés à l'organisation et au rangement dans mes plannings. Encore faudrait-il que j'aie un planning, ce qui n'est pas le cas, puisque j'ai tendance à justement suivre mes envies et surtout à profiter des élans créatifs quand j'en ai. Donc je sais pas si je changerai de méthode, si même c'est possible de changer de méthode. Voilà. En tout cas, je suis contente
d'avoir rangé mon atelier car bah, c'est quand même beaucoup plus agréable de travailler dans un environnement qui est organisé. Tadam! We did it! On l'a fait! L'atelier est rangé! Bah, je vais vous refaire faire un petit tour du coup. Un petit tour maintenant que c'est nickel. C'est parti! Donc nous avons le petit coin ici où j'ai rajouté ce meuble pour pouvoir ranger du bazar. La table qui était avant dans le plus grand des bordels, bah maintenant ça va nickel. Bon, j'avoue que je me suis pas du tout occupée de ce meuble là-bas et surtout pas de ce qu'il y a à l'intérieur parce que sinon ça m'aurait pris 4 heures de plus. Le plan de travail, nickel. Les étagères, donc j'ai vidé toutes les étagères du bas et j'ai stocké toutes les pièces en hauteur et ça c'est le matériel que j'utilise pour mes marchés. La table de travail qui est nickel et pareil ici, tout est nickel. J'ai réinstallé la litière du cochon d'Inde qui pour l'instant profite de l'extérieur et broute dans l'herbe. Bon, je vais vous avouer que c'était vraiment une après-midi un peu nulle, mais ces quelques heures de rangement étaient nécessaires. Et surtout, maintenant que c'est fait, je vais pouvoir reprofiter de mon atelier, ce que j'avais arrêté de faire à cause du bazar. Et je vais pouvoir vous retourner des vidéos à l'intérieur. Donc on se retrouvera sans doute pour des petits vlogs, voyez-vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre la cloche si vous ne voulez pas rater mes vidéos, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite une très bonne journée. Pourquoi je dis ça? Je voulais vous dire à très bientôt. Bon, maintenant il faut que je me grouille parce que je dois aller chercher Monsieur Bébé. Je suis pile poil à l'heure.